Nous sommes au milieu du village dans une entreprise qui s'appelle Rêve de Bison. C'est un restaurant qui est fait pour les circuits courts, donc vendre ce que l'exploitation agricole produit. Et en l'occurrence, elle produit des animaux sauvages dangereux qui est du bison. L'idée a été de les dépayser complètement en leur faisant manger du bison sous des tipis, mais aussi à la fois avec un mixte de cabanes canadiennes, où les produits sont 100% naturels et on travaille essentiellement avec des produits de proximité. La traçabilité visuelle, donc on l'a fait à travers des balades pour faire voir les espaces et le bonheur de nos animaux, en disant ben voilà, ils sont là aussi pour pouvoir alimenter les cuisines de notre restaurant, et on explique que ce ne sont pas des animaux malades, ce sont des animaux qui sont arrivés donc en fin de carrière, de reproduction, ou des animaux qui ne rentrent pas dans la hiérarchie. Le bison, la particularité qu'il a, c'est que c'est une viande qui n'est pas forte. Elle n'est vraiment pas forte, et puis elle est diététique. Donc pas de matière grasse, elle a du gras sur le dessus, mais la cellule musculaire n'a pas de gras. Donc c'est une viande qui se mange bleue, saignante, maximum à point, et elle est très tendre. Le bison, plus il vieillit, plus il devient tendre. La période Covid, c'est pour nous dramatique, voire catastrophique, parce que nous avons 3 entreprises, 3 identités. La première, c'est l'élevage de bisons, qui est une exploitation agricole, qui, elle, ne vend rien. Le site touristique étant fermé, puisque c'est un restaurant, nous n'avons pas le droit d'ouvrir. Et la 3e entreprise, qui s'appelle le Temple des Loups, qui est une activité zoologique, puisque nous présentons des loups, et il est évident que les loups ne se mangent pas. Donc, sur les 3 sociétés, les 3 sont frappés de plein fouet par les interdictions d'ouverture. Et en plus, il y a une hémorragie, car nous sommes avec du vivant et du vivant dangereux, du vivant dangereux sauvage, et donc en aucun cas nous pouvons amoindrir la surveillance et la nourriture. Donc les charges fixes restent et sont encore plus présentes. Ça reste une hémorragie économique terrible. Les moments de week-end importants, c'est environ 1000 personnes par jour. Donc vous retirez les 1000 personnes, vous retirez les couchages, vous retirez les 200 personnes par service. Donc ça fait un chiffre d'affaires important, un manque à gagner. Le manque à gagner, on s'en moque à la limite. Il y a un problème d'ordre mondial, mais cette hémorragie, où là c'est de la trésorerie nette qui part, ça va entraîner à court terme la mort tout simplement de l'entreprise. Alors nous avons 16 personnes qui sont à temps complet, c'est surtout sur la partie de la restauration et les responsables du parc à loups. Donc cette personne du responsable du parc à loups, elle a gardé son poste, puisqu'on doit tourner de la même manière. Le restaurant, tout le monde est mis au chômage partiel, donc c'est obligé. On a gardé le minimum pour s'occuper des bisons, et donc on est 5 à travailler sur l'exploitation pour pouvoir faire fonctionner. Alors on continue le nourrissage tel que l'hiver pour les bisons, en leur apportant paille, foin, pierre à lécher, etc. Pour les loups, ça ne change rien, on continue à leur donner les produits carnés habituellement. La période Covid ne change rien à la nature du fonctionnement, ni au soutien de la sécurité et la protection des populations à travers nos animaux, parce que ça reste de la faune sauvage. Nous avons en bison tout d'abord nos 200 adultes ainsi que les élèves qui en déclinent. Nous avons 104 cervidés, donc cerfs, biches et faons. Nous avons une quarantaine de daims et nous avons une quarantaine de loups. Donc on doit toujours leur apporter le bien-être. C'est montrer des animaux heureux dans un espace pour être l'interprète des animaux au grand public. Les gens qui sont contents le marquent rarement, puisque c'est normal d'être content. Vous avez payé, on vous offre une prestation et c'est normal. C'est-à-dire qu'ils vont dire nous sommes allés à tel parc, on a vu des animaux qui nous semblaient moins heureux, on est allé voir là, c'est extraordinaire, on est allé voir au parc canadien, c'est super aussi, on a vu des animaux libres ou quasiment libres. On avait un guide pédagogue qui nous a encadrés, on n'a jamais été livrés à nous-mêmes. Voilà, ce qu'on essaie de donner que le meilleur, d'abord aux animaux et ensuite à nos visiteurs. Donc nous sommes dans une vallée où on a amené les premiers bisons en 1990, le 4 mars. On les a laissés au bout de 6 mois, 1 an, et on a voulu savoir si, ils allaient bien
s'acclimater quand même. 2, si l'herbe normande n'allait pas changer la nature du goût et surtout leur caractère diététique. Et comme ça n'a pas changé, que c'est resté authentique, on a pu commencer dans l'esprit d'élevage extensif et en semi-liberté les bisons tels qu'il puisse y avoir dans les grands espaces canadiens. Alors nous avons 120 hectares et nous avons 200 bisons adultes avec les élèves, c'est-à-dire que les suites. Voilà. On fait surtout visiter, on emmène les gens donc dans des camions réformés de l'armée et le chauffeur, qui est avant tout un pédagogue, emmène les gens donc, dans le parc à bisons sans aller forcément au milieu. Il a un parcours, on les voit des fois très près quand c'est eux qui viennent. Et donc on a une mission, c'est de rester que 15 minutes par visite, donc devant les bisons. Et après on va plus loin, donc on les voit quasiment tout le temps de la visite, mais on est vraiment 15 minutes plus près, sans être vraiment en contact physique. Et on explique, alors les gens observent le silence, et on fait donc une explication avec beaucoup d'humour, parce qu'on n'est pas à l'école. Et ça plaît aux gens. À l'heure d'aujourd'hui, les gens semblent très intéressés par la qualité de l'hébergement, ce qu'on appelle l'habitat dans le monde animalier, l'habitat de nos animaux. On les a réimplantés là où ils ont existé. Il y a plein de peintures préhistoriques où ce sont des bisons. On a retrouvé des os fossilisés donc à la Hague du Havre et dans plein d'endroits comme des dents de mammouth et des os de mammouth. Donc on a remis tout simplement des bisons à un endroit où ils ont vécu pendant des milliers d'années et nombreux. Donc ce n'est pas une espèce indigène.